Bonjour, bonjour mes amis taureaux, la guidance les énergies du 24 au 30 novembre, après une semaine absente pour grippe. Voilà, avec bien sûr infection pulmonaire et tout, et je sortais du Covid, donc j'étais pas rétablie, mais autrement ça va, hein. Donc faites très attention, parce que cette année la grippe, elle est franchement méchante, hein. Déjà, elle n'a jamais été gentille, mais alors là, c'est des grippes qui peuvent durer jusqu'à 10 jours de fièvre. Je suis passée juste un peu à côté, mais bon, la descente très rapide et très profonde. Donc pour vous, mes amis taureaux, cette semaine, on dit que vous avez une belle évolution, probablement dans le travail ou et financière, en tout cas. Et cette évolution, ce qui se passe, c'est qu'autour de vous, ben, vous ne faites pas l'unanimité. Donc, il y a plusieurs choses. Soit ben, vous avez eu cette belle évolution, cette belle réussite parce que vous avez planté des graines, vous avez fait ce qu'il fallait, hein, personne ne vous a rien donné, hein, soyons honnêtes, hein. Mais ce qui se passe, ben, vous voyez les gens de votre communauté, c'est-à-dire les personnes que vous fréquentez le plus, famille, amis, qui ont des réactions pas toujours positives à votre rencontre. Et ben, ce qui se passe, ben, c'est que du coup, vous vous protégez parce que ben, vous ne comprenez pas leurs réactions et vous êtes obligé de vous mettre un peu en protection. Dès que vous êtes en réunion, c'est-à-dire vous buvez un café ensemble, vous mangez ensemble, il y a un anniversaire, quoi qu'est-ce, le truc, c'est que vous êtes obligé de vous protéger. C'est comme si presque limite, vous deviez vous justifier d'avoir réussi quelque part. Alors que la vraie réalité, vous le savez, c'est que vous leur faites cet effet miroir que ben, ils ne font rien pour changer les choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, ils se plaignent de leur vie. Le boulot, la famille, le couple, ça n'a pas d'importance. Ils se plaignent de quelque chose. Mais si vous observez, vous prenez un peu de recul et vous observez une thématique. Dans un couple, il y en a un des deux ou les deux qui se plaignent toujours de l'autre. Mais regardez depuis des semaines, des mois ou depuis des années, qu'est-ce qu'ils ont changé? Pas ça. Pas ça. Ils se plaignent toujours de la même chose, la même raison, la même minutie, le même truc, mais ils ne bougent pas ça. Et c'est ça, en fait, vous leur faites cet effet miroir de leur incapacité à se remettre en question au lieu de te plaindre, pardon, désolé, hein, les restes, hein, de te plaindre. Qu'est-ce que tu fais pour changer les choses? Parce que si on n'est pas heureux en couple, on arrête de se plaindre, on prend son derrière et on se casse. Et on s'assume. Bah ouais, voilà. Mais bon. Alors, ce qui se passe, c'est que là, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez réussi, parce qu'on parle soit de travail, soit financier, donc on voit qu'il y a une réussite, et vous êtes obligé de mettre un peu de légèreté, c'est-à-dire qu'à la limite, peut-être vous n'êtes pas obligé de balancer à la figure ou de montrer aux personnes que vous aimez, que vous fréquentez, votre réussite. Parce que là, on voit que votre famille, ben, on vous dit, vas-y, mets de la légèreté, parce qu'ils ne comprennent pas tout. Ils ne comprennent pas tout. C'est comme si vous les aviez abandonnés, alors que ce que vous vouliez, c'est juste vous choisir. Ça paraît incroyable, mais en fait, ce sont eux qui s'abandonnent en ne faisant rien pour eux, hein. Mais ils ne le prennent pas comme ça, parce qu'ils n'ont pas le même langage. Vous ne parlez pas la même langue. Eh bien oui, limite, vous voyez, pour ces gens-là, vous devriez vous abandonner et rester avec eux, comme eux. Voilà, c'est malheureux alors que justement, on est à une époque où on doit se choisir et réussir. Mais ça ne veut pas dire que vous les aimez pas, que vous les respectez pas. Mais ils en prennent ombrage. T'es sorti du clan, tu veux mieux réussir que nous. Non, 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 non. C'est vous qui ne voulez pas réussir et rester en bas. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de souci. Vous voulez rester où vous êtes heureux, très bien. Mais vous n'êtes pas heureux puisque vous me reprochez d'aller chercher le bonheur ailleurs. Et c'est là. Et donc vous, on voit que vous mettez une carapace de protection dès qu'il y a une réunion, dès qu'il y a un petit groupe qui se forme pour discuter, parce que bah, vous ne pouvez pas paraître tel que vous êtes et vous êtes obligé de vous cacher sous un costume ou une carapace. En tout cas, on vous dit que
On vous dit de vraiment témoigner la réussite que vous avez, témoigner pour vous, hein. C'est-à-dire remercier vraiment, soyez vraiment reconnaissant et reconnaissante de ce que vous avez réussi à faire parce que ça, c'est vraiment que de vous, envers vous-même, ça vient de là et ça réussit, la réussite a rejailli dehors, c'est-à-dire que ben, votre cœur et votre âme vous a dit tu peux, fais-le et vous y êtes allé et puis c'est tout. Et là, c'est un juste retour. Euh, Il n'y a pas. Vous vous êtes peut-être mis à un moment donné en stand-by par rapport à une personne en particulier, ceux qui avaient quelqu'un dans le cœur ou qui, voilà, vous avez dû peut-être vous mettre en stand-by pendant un temps et là on en voit que vous avez envie de fusionner avec quelqu'un, c'est-à-dire que à la limite, si ce n'est pas du plaisir de tout le monde autour de vous, de votre réussite, s'ils ne sont pas heureux pour vous, vous avez envie d'être heureux à deux, c'est-à-dire que cette joie soit vraiment partagée avec une seule personne importante pour vous. D'accord. On voit qu'il y a des engagements, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous engager avec la seule et unique personne qui vous a soutenu quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, il y a un engagement. Est-ce que c'est un contrat d'amour, de mariage, fiançailles? Est-ce que c'est cette personne, vous la faites participer à votre réussite, vous lui donnez des parts de votre réussite? Mais en tout cas, on voit que il y a un partage et un rapprochement d'une personne qui vous a soutenu sans condition. Quoi qu'il en soit, je pense que vous devriez peut-être rester discret, euh, puisque certaines personnes, votre communauté, les personnes proches de vous ne comprennent pas votre réussite, eh bien soyez discret dessus. Ne fanfaronnez pas, ne leur jetez pas la figure. Vous savez, dans le temps, si votre réussite pose trop de problèmes, vous serez obligé de faire bande à part. Ouais, je sais. Parce que vous n'allez pas vous éteindre et ne pas être qui vous êtes parce que les personnes ne comprennent pas votre réussite. Donc, ce qui fait que ça va faire un tri sélectif naturel à la limite. À la limite. C'est aberrant, hein. Mais voilà. Parce que vous avez encore des nouveaux projets. Vous savez, quand on met le pied à l'étrier, qu'on a commencé, après, ben, c'est la machine qui se met en marche. Et pourquoi vous arrêtez? Parce que quand on réussit et qu'on a démarré, on peut monter très 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 haut. Et là, on voit que vous avez d'autres projets. Et bien, ces autres projets, vous allez vous en protéger. Vous n'allez pas les étaler. Vous n'allez pas en communiquer. Pas forcément. Parce que dès que vous allez, quand ils vont vous dire, bon, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est bon? Et vous allez dire, ben non, j'ai d'autres projets. Ah bon, vous voyez? Et donc, ben, ça vous abîme, ça vous grignote, ça vous éteint. Et on a beau dire je m'en fous, ce n'est pas vrai. Ça nous touche, ça nous affecte. Pourquoi? Parce que c'était nos amis et c'était notre famille. Bah ouais, bah ouais. Je l'ai connu ça, hein, donc je l'ai connu, mes enfants le connaissent, parce que mes enfants veulent réussir, donc ils se battent, hein, personne ne leur a rien donné, hein, ils se battent, hein, voilà, je les ai accompagnés à un endroit, et là maintenant ils disent maman t'inquiète pas on va continuer, et ils continuent tout seuls, et ben, autour d'eux ça fait le vide sélectif naturel. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas qu'ils veulent réussir. Maintenant, on a une époque où des jeunes de 30 ou 40 ans peuvent prendre la retraite s'ils le souhaitent, hein. Ah oui, oui, on en est parce qu'il y a de nouvelles méthodes qui ne sont pas forcément les nôtres, hein. Même si on a des personnes de nos âges qui le font, moi c'est pas du tout mon domaine. Mais il y a des jeunes qui vont très vite, très loin. D'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux, mais pas que. Il y en a qui sont beaucoup plus discrets. Et c'est la nouvelle vie, la nouvelle ère. Et il faut les soutenir dans ce sens-là. Moi, je suis contente pour eux. Euh, on voit que de toute façon, soyez vraiment reconnaissants dans ce que vous avez parce que euh, c'est un juste retour, d'accord. Ne coupez pas avec cette reconnaissance.
N'oubliez pas d'où vous venez, d'accord? Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui se comportent mal que vous devez euh, 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 ne pas vous rappeler d'où vous venez. C'est important, hein. C'est important. Ouais. Ne rejetez pas vos racines en coupant avec les personnes qui ne vous soutiennent pas. Ça ne veut pas dire que vous les aimez pas, ça veut dire que vous avez évolué. Mais ne reniez pas vos racines parce qu'ils se comportent mal. D'accord? Ne faites pas comme si vous ne veniez pas de là-bas. Ne faites surtout pas ça. Parce que ça va vous mettre dans une instabilité et vous savez, ça pourrait refaire effet boomerang dans le mauvais sens. Donc attention, vigilance. Mais là, de toute façon, on voit que vous allez de nouveau peut-être repartir vers la solitude puisque vous n'allez pas être complètement compris par rapport à votre réussite. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vous engager face à quand même une ou des personnes, très peu de personnes qui ont été présentes, qui vous ont soutenu. Prenez vraiment du recul sur qui ont été les personnes qui ont été près de votre cœur quand vous étiez stressé, angoissé, quand vous aviez peur, quand vous ne saviez pas si vous alliez réussir. Prenez vraiment du recul pour pouvoir apprécier la situation aujourd'hui et pouvoir apprécier les personnes qui ont été là depuis le départ, qui ont toujours dit ne t'inquiète pas, on est derrière toi. Si ça va pas, on est là pour boire un café, pour parler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Voilà, il y avait quand même peu de personnes dans une main, mais ils étaient là. Donc, pensez à eux, mais ces personnes ont été là quand vous étiez au plus mal pour vous aider sur votre chemin. Donc, c'est très important, mes amis taureaux. Et oui, sur le chemin, il y a ceux qui vont rester, ceux qui vont partir. Regardez, il y a eu votre évolution, votre belle évolution. Ne tournez pas le dos. Ne tournez pas le dos à ce qui a été de votre évolution. Faites attention, parce que quand même le jeu m'en parle. Il se peut que vous ayez un moment de flottement où peut-être vous n'allez pas être tout à fait bienveillant, peut-être sous l'effet de la colère et de la peine, de l'attitude de certaines personnes. Et attention à ne pas tourner le dos parce que vous avez réussi, parce que certaines personnes se comportent mal, je l'entends. Dans ces personnes-là, tout le monde n'est pas la même enseigne. C'est bien ce qu'on nous dit, vigilance. Mes amis taureaux, je vous embrasse. Faites attention, c'est l'hiver, ça y est, les gros rhumes méchants arrivent. Et puis c'est les fêtes, ça serait dommage. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je suis heureuse pour vous, pour votre réussite, mais rappelez-vous d'où vous venez et rappelez-vous qui c'était qui était là au cas où si vous aviez besoin. Ciao.